L'œuvre est très aérée, elle est très légère, elle s'est bien tournée ici et l'œuvre est aussi assez vulnérable puisqu'elle est faite de papier. Elle ne peut malheureusement pas se mettre en dehors. Et donc, en fait, il y a aussi un très beau lien entre la nature et le musée. Et on peut la voir aussi très bien de l'extérieur. Donc là, il y a quand même un lien aussi avec les œuvres qui sont répandues un peu partout dans le domaine. L'œuvre s'appelle Temps liquide et j'ai voulu jouer sur le temps qui passe, mais aussi sur les différentes époques de l'art qui se présente ici dans le musée, mais aussi à l'extérieur. Et en fait, dans chaque pli, je voulais un peu cacher une partie du temps et en fait aussi la rassembler. Et c'est comme ça que le temps devient en fait liquide. Ce que je fais toujours avec mes sculptures, c'est que je fais une forme qui laisse libre cours à l'imagination du spectateur. Ici, on peut se demander, est-ce que c'est un cocon? Est-ce que c'est un coquillage? Est-ce que c'est peut-être une espèce de navire extraterrestre qui va venir nous ramener dans le passé, dans l'histoire de l'art et tout ça. Donc là, je laisse un peu libre cours à l'imagination du spectateur. Le tissu, il est originaire du stock mort du musée. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que, dans la mesure du possible, je travaille toujours avec du matériel qui a déjà une histoire et du matériel récupéré. Donc là, j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir travailler avec du papier qui est quand même assez texturé du musée. Et donc j'ai développé mon propre code de pliage pour rendre mes sculptures vulnérables et parlantes, quoi.